Et si DSK perdait les primaires à gauche? Alors on n'en est pas là. Il n'est pas lui-même candidat, mais on peut se poser la question à la lecture du premier sondage présidentiel réalisé pour BFM TV et publié aujourd'hui, et qui concerne donc ces primaires au Parti Socialiste, qui montre que le match sera sans doute beaucoup plus serré que prévu, pour Dominique Strauss-Kahn, mais aussi pour Martine Aubry, avec une percée de François Hollande. L'analyse, la dream team de l'analyse politique est réunie ce soir dans BFM Story. Olivier Mazerolle, il y a du neurone là. Olivier Mazerolle et Christophe Jacubizine, bonsoir messieurs. Bonsoir. Olivier, c'est jamais simple au Parti Socialiste, et c'est ce que confirme ce sondage. Oui, ça montre que la position de Dominique Strauss-Kahn n'est pas aussi solide qu'il y paraît, que celle de Martine Aubry n'est pas simple non plus, dans la mesure où, pour le moment, elle bénéficie de l'absence de Dominique Strauss-Kahn, mais d'ores et déjà, les partisans de Dominique Strauss-Kahn se disent, après tout, si elle devait se lancer, l'espèce d'unité qui s'est réalisée autour d'elle volera en éclats, parce qu'elle ne tient cette unité que parce que Martine Aubry n'est pas candidate. Oui, dans les scénarios qui ont été proposés aux Français sondés, il y a un duel entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Donc, a priori, il n'aura pas lieu puisqu'il y a ce fameux pacte de Marrakech. Mais s'il y avait ce duel, Martine Aubry l'emporterait. Oui, en fait, c'est une équation avec trop d'inconnus, le Parti Socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le disiez, le second tour Aubry-DSK, c'est la surprise de l'enquête, donne Strauss-Kahn vainqueur. Sauf que... Aubry vainqueur, par contre, sauf que pour que Aubry... sauf qu'Aubry perd au premier tour si Ségolène Royal est dans la danse. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce second tour, ce scénario n'aura pas lieu s'il y a trop de candidats au premier. Et Ségolène Royal, finalement, elle reste l'empêcheuse de tourner en rond au Parti Socialiste, c'est-à-dire que si elle se présente avec Martine Aubry, elle sera au second tour, mais elle est incapable de gagner au second tour d'une primaire socialiste. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, Royal est battue par Strauss-Kahn, par Aubry. Mais elle empêche les autres de par Hollande même. Elle a un fan club, Ségolène Royal, qui est prêt à s'immoler pour elle et à voter pour elle jusqu'au bout. Alors ça représente du monde, donc ça permet effectivement d'accéder au second tour. Mais après, ça ne s'élargit pas. Elle en reste là et la coalition s'opère contre elle. Olivier a raison. Non seulement elle gagne dans aucun scénario aux primaires, mais en plus elle gagne pas non plus contre Nicolas Sarkozy. Alors que tous les autres candidats gagnent. Même François Hollande. Même François Hollande. L'égalité 50-50. Ouais, 50-50. Mais 50-50 alors que Strauss-Kahn est 30 points au-dessus de Sarko, c'est 35-65, et que Martine Aubry et François Hollande sont 10 points au-dessus. Attendez, parce que vous parlez de Ségolène Royal, et aujourd'hui Ségolène Royal faisait parler d'elle puisqu'elle lançait sa campagne. Elle avait choisi pour cela une terre ouvrière à Bully-les-Mines, ça ne s'invente pas. Nous retrouvons sur place pour BFM TV Valérie Béranger. Valérie, vous avez suivi la journée de Ségolène Royal. Absolument, j'en suis maintenant, vous le voyez juste derrière moi, au concert, juste avant le discours. Donc je vais tâcher quand même de vous parler. Effectivement, ce devait être le lancement ta campagne, mais avec des sondages en berne et surtout qui mettent Martine Aubry en position de réel challenger, en capacité de battre au second tour des primaires Dominique Strauss-Kahn, le favori des sondages. Eh bien, les équipes ont franchement considérablement modéré les propos. Il n'en reste pas moins que c'est quand même le premier discours de Ségolène Royal en tant que candidate aux primaires socialistes, avec un discours axé sur ce qui sera, d'après les équipes de Ségolène Royal, l'un des thèmes forts de la campagne de 2012, l'emploi, et surtout qui s'adresse aux classes populaires. Alors cet après-midi, eh bien, en effet, elle a visité Bully-les-Mines après un marché toute seule, et elle nous l'a dit, elle promet de redonner le pouvoir au peuple. Finalement, on a l'impression que plus que les terres de Martine Aubry, eh bien, Ségolène Royal a décidé de s'attaquer aux terres de Marine Le Pen, dont le fief est situé à quelques kilomètres de là, à Hénin-Beaumont, et surtout à l'un des problèmes de la gauche qui eh bien, voit son électorat populaire quelque part assez séduit par les idées frontistes. Merci Valérie. Quelque chose d'assez intéressant chez Ségolène Royal, c'est qu'on a l'habitude toujours de parler d'elle comme si elle attirait l'électorat du centre. On voit dans ce sondage qu'en réalité, elle prend des voix à l'extrême gauche. Quand Ségolène Royal est en course, c'est l'extrême gauche qui baisse, c'est pas le centre. Et d'où peut-être d'ailleurs ce voyage dans le Nord. C'est connulaire, hein, oui, crois. pour l'anecdote, je notais la petite musique jouée magnifiquement par cette fanfare. C'est It's Now or Never, le fameux Solemi, interprété par Elvis Presley. It's Now or Never, que vous traduirez par
c'est maintenant Parce ou que jamais. vous savez, vous entendez les paroles à travers la trompette, vous. Il a une bonne oreille musicale. C'est peut-être sur les Christian, je voudrais qu'on parle maintenant, parce qu'il nous reste quelques minutes, du cas François Hollande, qui est parti en campagne, même si officiellement il n'est pas encore candidat, mais qui est parti en campagne depuis maintenant de longs mois, avec des propositions sérieuses, et j'ai l'impression que François Hollande est en train d'installer peu à peu son personnage dans l'opinion publique. Peut-être la tortue de la fable socialiste. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il est parti à son pas assez tôt d'ailleurs, il creuse son sillon. Et effectivement, sondage après sondage, il commence à exister dans le paysage des primaires. On le disait tout à l'heure, il gagne même face à Nicolas Sarkozy. Et dans un duel qu'il opposerait à son ancienne compagne Ségolène Royal, il battrait aussi Ségolène Royal au deuxième tour des primaires socialistes. Vous faites le pari Hollande, vous. Je pense que c'est l'outsider qu'il faut surveiller très près. Il est revenu dans la course, il est derrière les favoris encore, mais il est bien calé là à la corde, voilà. Il y a parfois un discours plus clair que les autres. Et il recueille le fruit des efforts qu'il accomplit maintenant depuis plusieurs mois. Il est encore très populaire au sein du Parti socialiste. Il va sans doute se déclarer candidat après les cantonales, sauf si par accident il perdait le Conseil général de Corrèze, mais enfin c'est peu vraisemblable. Et alors qu'il y a quelques mois, il laissait entendre que si Dominique Strauss-Kahn revenait, il déclarerait forfait. Là, maintenant, il semble décidé à se lancer dans la bataille, même si Dominique Strauss-Kahn revient. Manuel Valls, qui voulait déverrouiller les 35 heures, ne déverrouille pas pour l'instant les primaires. 3% pour l'instant, il est loin derrière. On sent bien maintenant que ça va jouer entre les quatre. Entre les quatre. Hein. Juste un petit bémol sur Ségolène Royal qu'on a un petit peu. Je pense qu'elle vaut très cher aujourd'hui. On le voit bien. Elle sait qu'elle ne va pas gagner la présidentielle ni les primaires, sauf qu'elle peut s'allier avec l'un des deux plus forts. C'est-à-dire que si elle s'allie avec Strauss-Kahn peut lui demander de rester pour empêcher Aubry d'être au second tour. Alors que si elle s'allie avec Martine Aubry peut lui demander de se retirer et d'être peut-être son Premier ministre. C'est la tactique politique, je sais, mais c'est comme ça que ça se passe. Messieurs, je vous remercie. Je ne sais pas si on a encore... plus Ségolène Royal, l'une à la présidence, l'autre à Matignon. Pour gagner le pouvoir. C'est l'époque féministe, c'est vrai. C'est un tandem féminin. Messieurs, merci. Je ne sais pas si on a encore 10 secondes. Si on pouvait refaire un plan, comme ça, un petit 3 plans de messieurs Jacubizine, Truchot et Mazerolle, qui avaient fait, comme vous le voyez, un choix très diversifié de cravates. Ah, mais c'était pour parler de la gauche. C'était pour parler de la gauche. Non, j'ai mis du bleu dedans quand même. Alors c'est vraiment par petites touches, monsieur Mazerolle. Avec le numérique, on peut voir le bleu. Dans quelques minutes,